C'est un départ. La campagne de vaccination est officiellement lancée. C'est une grande journée historique pour le Québec. Une femme de Québec devient la première à recevoir sa dose. Alors que les nouveaux cas restent élevés, préparez-vous pour de nouvelles restrictions. Est-ce qu'on peut, pendant un certain temps, fermer les magasins pour être capable de casser la vague? Tolérance zéro face au racisme, le groupe d'action propose ses recommandations pour une société plus égalitaire. Les actionnaires de Transat voteront-ils en toute connaissance de cause? L'avionneur n'est pas tenu de dévoiler les autres offres qu'il aurait reçues. Et le vaccin qui arrive à point aux États-Unis aussi, le pays vient de franchir la barre des 300 000 morts. Tout de suite d'abord à Yves Poirier, parce que vous êtes au centre Mémonide, c'est à Côte-Saint-Luc. Là aussi, on a administré ce matin la première dose à une dame de 75 ans. On a reçu une boîte de 975 doses. Absolument, Pierre. J'ai vu aujourd'hui beaucoup de... Et en dernière heure, c'est sans surprise que le collège électoral américain vient de confirmer la victoire de Joe Biden aux États-Unis. On sait qu'il avait besoin de 270 grands électeurs. Comme à tous les soirs à cette heure-ci, on retrouve Richard Latendresse qui suit l'actualité américaine pour nous. Richard, c'est habituellement juste une formalité, mais là, le vote des électeurs au collège électoral a été scruté de très près. Infection. Mais il y a malgré tout une très bonne raison de se réjouir. La dame que l'on va voir, Desjardins a manqué à plusieurs obligations dans l'immense dossier de vol de données survenu il y a 2 ans. Accès trop facile aux renseignements, consultation des bases de données sans autorisation, incapacité de comprendre l'ampleur du crime. La vie privée à Ottawa conclut que Desjardins n'a pas respecté ses obligations légales pour assurer la sécurité des renseignements personnels, a manqué à son obligation de limiter leur accès et n'a pas cessé d'utiliser les données de 4 millions de dossiers inactifs qui dataient parfois de plusieurs décennies. Desjardins ne se préoccupait pas. Ce qui risque fort probablement d'être annoncé demain, ce qui devrait être annoncé demain. On parle d'une vingtaine de stations étalées sur environ une trentaine de kilomètres, oui, vers l'est et le nord de Montréal. Et je pense que c'est important de le dire, Pierre, ça viendrait s'ajouter au projet actuel qui est déjà pharaonique, plusieurs milliards de dollars. Et vous voyez donc début des travaux, ça serait vers 2022-2023, le BAP, Bureau d'audience publique sur l'environnement, fort à parier, qui mettra son nez là-dedans et on parlera sans doute beaucoup. Should be significant for all of us as it signifies hope, healing, restoration of public health and public safety. It is such a moment of hope because we can see the light. Legault qui est aussi prêt à se faire vacciner publiquement, c'est une des nombreuses révélations qu'il nous a faites dans le cadre de son entrevue de fin d'année. On pourra vous présenter ça dès 17h20. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour, Monsieur Bruno. Quelle année vraiment terrible qu'on vient de passer, mais il vous reste une grosse décision à prendre et le confinement partiel. Vous avez dit ce matin en entrevue que vous alliez vous fier à l'Allemagne. Pour vous, c'est un modèle, c'est le modèle que vous voulez appliquer vraiment. Ce sera le jour J demain, Pierre-Olivier, pour les actionnaires d'Air Transat. Qui devront se prononcer sur la transaction avec Air Canada, une offre de 190 millions, 5 $ l'action. Mais est-ce qu'une autre offre est sur la table? On en parle un peu plus tard dans ce bulletin. Fait qu'on a plus de dingue qu'on pensait. Ça change nos plans, mais il y a des bons côtés. Hey, tu veux ça, la mode des mini-maisons? Ton mononcle qui a un opinion sur tout? Moi, j'en veux pas, tout. Ah, c'est tellement intéressant, mon oncle, là. Wow! Il n'y a pas besoin de pratiquer ta phase de « Nicole, t'aurais pas dû! » Mais surtout parce que le plus beau cadeau, c'est la santé. Cette année, on fête chacun chez soi. Oh non! Comment le facteur va faire m'amener mes cadeaux? C'est donc demain que les actionnaires de Transat se prononceront sur la vente du voyagiste à Air Canada, mais Pierre-Olivier devront voter sans même savoir s'il y a d'autres offres sur la table. Oui, parce que pour l'instant... Ici André Ducharme à Saint-Jérôme. En raison de la pandémie, les aînés dans les centres de soins prolongés n'ont pas le droit de recevoir de visite. Malgré tout, des élèves de l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus avaient une surprise pour eux. J'aime ça voir les gens être heureux. Mon reportage à 18h. Dans 2 minutes, on fait le point sur cette journée historique qui marque le début de la campagne de vaccination contre la COVID. On aura tous les détails. Soyez avec nous dans 2 minutes.
Au championnat mondial de hockey junior, le Canada faisait face à un véritable adversaire, un véritable test à la Finlande, et il l'a passé haut la main. Et Colette, nous, notre espoir, c'est d'avoir de la neige pour les fêtes. Oui, absolument. Ben, ça dépend où on est au Québec. Il y a des endroits où déjà il y a un tapis blanc. Oui. À Montréal et sur le sud du Québec, je vous dirais que c'est plutôt mince. Mais là, on a cette belle petite neige qui tombe. Je vous en parle après la pause. Alors, un peu de magie dans notre ciel ce soir. Ah, c'est vraiment bon, Pierre, à l'extérieur. Cette petite neige qui tombe, j'ai envie de dire aux gens, profitez-en pour aller faire quelques pas à l'extérieur. Il ne fait pas froid. C'est vraiment très bon. Pour les prochains jours, il faudra s'habiller beaucoup plus chaudement. Il y a une masse d'air arctique qui va toucher tout le Québec, là, au moins jusqu'à vendredi. Des températures sous les normales saisonnières et il y aura présence de refroidissement éolien. Alors, regardez, il y a ce système qui traverse quand même nos secteurs au cours de la soirée. Le voilà. Donc, ça passe assez rapidement là, au cours de la soirée, de la nuit prochaine. Ça va nous laisser quand même moins de 5 cm de neige, je vous dirais entre 2 et 4 tout au plus. Température somme toute clémente et c'est à compter de demain, quand ce système va se retirer, ça va vraiment drainer l'air arctique et ça va s'installer sur nos secteurs. Alors, ce soir, présentement, on a cette faible neige très agréable, moins 3 degrés. Ça va cesser plus tard au cours de la soirée. Dans la région de Québec, présentement, il y a également surtout des nuages et le mercure est à moins 6 degrés. Alors, en détail, les prévisions pour tout le sud-ouest du Québec ce soir et la nuit prochaine. Les vents qui attirent l'attention, 20 à 40 km à l'heure un petit peu plus tard ce soir, qui vont augmenter de 40 à 60 km à l'heure du secteur ouest. Donc, déjà, ce sera un fond d'air plus froid. Des températures cette nuit qui varient entre moins 16 et moins 10 degrés. Ça, c'est à peu près normal pour ce temps-ci de l'année. C'est à compter de demain que vous allez voir la différence. Et vous voyez, là, selon les secteurs, 2, 3, 4 cm d'accumulation. Demain, l'air froid qui s'engouffre sur nos secteurs, refroidissement éolien présent sur toutes les régions qui se maintiendront entre moins 21, moins 19. Donc, c'est quand même froid. On se couvre bien. On aura quand même une belle journée. Et Pierre, là, le beau temps va s'installer mercredi, jeudi et vendredi avec les températures froides. Mais on peut pas tout avoir. Donc, on va profiter de ce soleil. Il me semble qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu plusieurs jours consécutifs avec du beau temps. Ça va faire du bien à tout le monde. Certainement. Beaucoup de bien. Ben, merci. Je vous rappelle, 17h demain, c'est le point de presse de M. Legault. Alors, on diffusera ça. Bonne soirée tout le monde. À demain.